Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Damien parle de film. Damien c'est moi et le film aujourd'hui sera La soupe aux choux, comédie française de Jean Giraud réalisée en 1981 avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray. Oui, aujourd'hui j'ai décidé d'écouter la dizaine d'auditeurs que j'ai pu avoir sur ces deux premiers podcasts et donc de parler d'un film plus populaire, d'être moins de niche, et on ne peut pas faire plus populaire que La soupe aux choux et son célèbre interprète Louis de Funès. Alors j'entends bien sûr d'ici les persifleurs, La soupe aux choux, ce gros nanar cosmique, Louis de Funès qui pète à la lune, et l'extraterrestre il fait glou 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 glou. Alors oui, certes, La soupe aux choux, c'est des pètes, des glouglous, et c'est certainement la raison pour laquelle le film, aujourd'hui, se taille une bonne réputation de gros nanar franchouillard. Mais si on reconsidérait aujourd'hui La soupe aux choux sous l'angle du drame rural, car derrière les flatulences de Louis de Funès et Jean Carmet se cache une fable fantastique et philosophique sur la mort, le deuil et la fin du monde rural. La soupe aux choux, avant d'être un film, est un roman de René Fallet, sorti en 1981, et lauréat du prix Rabelais et du prix RTL du grand public. C'est Louis de Funès lui-même qui tombe amoureux du roman et demande à son producteur Christian Fechner d'en acheter les droits. Fallet est un peu réticent dans un premier temps, les adaptations de ses romans n'ayant jamais vraiment fonctionné au cinéma, à l'instar des Vieux de la Vieille de Gilles Grangier, sorti en 1960, et dans lequel on retrouve d'ailleurs la truculence rabelaisienne de l'auteur. Louis de Funès va l'adapter, le co-réaliser et même en superviser le montage. Le film, comme le roman, se passe dans un hameau perdu en plein cœur du Bourbonnais, où vivent deux vieux paysans, deux amis, Francis Chéras et Claude Ratignier, grands amateurs de vin mais aussi de soupe aux choux. Ils aiment à se retrouver pour célébrer le culte de la bouteille et celui de l'appétissant potage. Et une nuit, les flatulences émises par le Glaude et son ami le Bombé sont captées par une soucoupe volante qui patrouille dans les environs. Un extraterrestre en sort et va se lier d'amitié avec le Glaude. Il vit sur la planète Oxo, il est surnommé la denrée par le paysan et décide de goûter à la bonne soupe aux choux qui mijote doucement sur la vieille cuisinière en exhalant un fumet irrésistible. L'absorption d'une assiette de soupe aux choux va plonger le voyageur interstellaire dans un tout autre monde, celui du plaisir de vivre et aussi de l'amitié. Pour remercier le Glaude, il ressuscite sa femme, la Francine, mais avec 30 ans de moins, ce qui va créer quelques problèmes dans le couple et dans le voisinage. La première critique faite au film, bien sûr, c'est son côté ringard, car à la même époque, aux États-Unis, un jeune réalisateur nommé Steven Spielberg raconte également une histoire de visite d'OVNI, rencontre du troisième type, mais avec un propos un peu plus subtil et surtout des moyens plus ambitieux. Sans parler quelques années plus tôt des aventures intergalactiques de Luke Skywalker dans le premier Star Wars. En comparaison, bien sûr, cette farce campagnard fait pâle figure avec son extraterrestre en costume rouge et jaune en Kevlar. Et la musique de Raymond Lefebvre renforce également le comique avec son thème lancinant au synthétiseur. Pourtant, derrière ces grosses ficelles franchouillardes, on découvre deux paysans mis de côté par la société au profit d'une France bientôt mitterrandienne en pleine mutation économique et sociale. Le maire du village veut détruire leur hameau pour construire un parc d'attractions et relancer l'économie dans le village. En cela, le film fait une description de l'exode rural assez proche de la réalité, puisque 30 ans plus tard, certains hameaux sont tombés dans la désertification totale, victimes de l'exode rural, et les communautés de communes, ne pouvant plus en assumer l'entretien, ont décidé de les vendre à des investisseurs privés. C'est le cas par exemple du village de Courbefy dans la Haute-Vienne ou de l'ancienne manufacture royale de Bain-les-Vins en Lorraine. La fiction, le roman, a donc rattrapé la réalité. Concernant les personnages de La soupe aux choux, ils sont décrits comme deux hommes en fin de vie, alcooliques et désespérés. Le Bombé, joué par Jean Carmet, tentant même de se suicider par pendaison, quand on Glaude, interprété par Louis de Funès, il est rongé par le deuil depuis plus de 3 décennies, depuis le décès de sa Francine. Le comique intervient plutôt ici donc dans leur mode de vie, et celui imposé par la modernité. C'est le clash des culture. Nos deux amis Jean Carmet et Louis de Funès sont donc décrits comme des phénomènes de foire. Et pourtant ici, nos deux héros ne sont pas des gais lurons, mais plutôt deux hommes en voie de disparition, l'un étant puisatier et l'autre sabotier. Ce phénomène de vieillissement démographique a longtemps été mis en opposition à l'expansion économique, surtout dans les milieux ruraux où les personnes âgées étaient, comme nos deux héros dans La soupe aux choux,
abandonnée. À la fin de La Soupe aux choux, c'est l'exode, la fuite vers la planète Oxo qui permettront d'ailleurs à nos deux héros de recevoir une seconde vie et même l'immortalité avec des extraterrestres qui louent leur mode de vie, le pinard, le chou et l'amitié. Là aussi, la vérité est ailleurs. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette réponse interstellaire à la solitude due à la vieillesse, c'est également le sujet du film Cocoon de Ron Howard, sorti 5 ans plus tard, donc en 1985. La mort de la vie paysanne est donc un sujet prégnant dans La Soupe aux choux, mais traité sur le mode burlesque. De là à tracer un parallèle entre ce film et la trilogie documentaire Profil paysan de Raymond Depardon de 2002 à 2008, ou bien les drames paysans Petit paysan d'Hubert Charuel ou Au nom de la terre de Christian Bergeon sorti il y a quelques années, il n'y a qu'un pas que je n'oserais franchir. En effet, ce serait prétendre que Le gendarme et les gendarmettes du même Jean Giraud sorti l'année suivante est une ode au féminisme et à la parité. La Soupe aux choux est pourtant certainement le film où Louis de Funès est le plus touchant. Selon Christian Fechner, il aurait voulu, à compter de ce film, tenter de travailler dans un autre registre, essayer un autre jeu d'acteur, mais n'a pas pu y parvenir. C'est pourtant une des seules fois dans sa filmographie où il a accepté de jouer quelque chose de charmant, de touchant, de triste et d'une manière très sincère, notamment l'une des dernières scènes, où le Glaude, son personnage, écrit une dernière lettre à sa femme, la Francine, pour lui annoncer qu'il va mourir et qu'il accepte qu'elle reparte, et donc il comprend qu'il n'arrivera jamais vraiment à la ressusciter et doit désormais faire son deuil. Cette scène est écrite très sérieusement et jouée très sérieusement et fait ressortir la sensibilité rarement vue chez Louis de Funès. Mais ces sensibilités et ces thèmes dramatiques, l'exode rural, la solitude, passeront complètement à la trappe pour les critiques de l'époque où le film sera globalement mal accueilli. Par exemple, un exemple de critique, hélas, Jean Giraud, non content de se prendre pour un réalisateur, a cette fois tâté de l'adaptation. Le gâchis est immense, la catastrophe sans mesure, du roman rien ne subsiste, la verve et le talent de Fallet sont balayés par une effrayante tornade de nullité qui emporte jusqu'au métier pourtant consommé de Louis de Funès et de Jean Carmet. Ça vient des Nouvelles littéraires le 10 décembre 1981. Une autre critique, la plume de Fallet dessinée à travers des péripéties colorées un véritable conte philosophique, dont le film ne laisse rien subsister sauf peut-être dans le regard madré méfiant critique ou tendre de Jean Carmet, mais le reste se limite aux aboiements habituels aux rages de Roquet, aux roulements d'yeux et claquements de langue d'un De Funès, qui paraît oublier son personnage pour se limiter à son numéro ordinaire, pathétique. C'est signé Claude Bénière dans le Figaro 4 décembre 1981 également. Dernière critique, l'insupportable vulgarité, la confondante et dégradante nullité de ce film qui se veut visiblement un produit authentique de notre terroir et qui est sans contestation possible un sous-produit du cinéma national n'ont qu'un seul mérite indiscutable, de montrer jusqu'où il est possible de descendre sans encourager la moindre sanction. En prison pour médiocrité, suggérait Monterland. À ce compte, Jean Giraud mériterait sans doute la détention perpétuelle et encore dans l'hypothèse où la peine de mort serait abolie. C'est dans le Quotidien de Paris, par Dominique Jamais, le 15 décembre 1981. Le film se fait donc globalement descendre par la critique. On peut noter que c'est surtout Louis de Funès qui en est la première victime, puisqu'il est, malgré un numéro plus sensible dans La Soupe aux choux, souvent la cible des critiques due à son numéro, d'humoriste pourtant bien rodé, mais il n'a pas que des amis dans les critiques face à ces différents films. Et cette réaction face à La Soupe aux choux s'explique surtout par la scène de paix sous la lune qui appelle l'extraterrestre, présente dans le roman, mais qui, selon le réalisateur Yves Robert étant le réalisateur du Blond avec une chaussure noire, de La guerre des boutons, de Le château de ma mère et de La gloire de mon père, ou d'Alexandre le Bienheureux. Yves Robert prévient Louis de Funès, lorsque Louis de Funès s'attelle à l'adaptation, de ne surtout pas l'intégrer au scénario, cette scène de paix. De ne pas l'intégrer au scénario et de ne pas la tourner, car selon lui c'est absolument immontrable. Cette scène mémorable, c'est pourtant ce qui fera rentrer le film dans l'histoire de la comédie française, mais c'est également cette scène dont se serviront les détracteurs du film pour décrire La Soupe aux choux comme un gros nanar franchouillard. Le contraire aurait été étonnant, car le réalisateur également, Jean Giraud, co-réalisateur en l'occurrence pour La Soupe aux choux, Louis de Funès ayant également co-réalisé le film,
n'est pas validé ni par les critiques ni par le cinéma français. Et oui, n'est pas Gérard Houry qui veut. Parce que force est de constater que Jean Giraud n'est pourtant pas un mauvais réalisateur, ayant compris notamment la mécanique visuelle de De Funès comme personne, et sachant le valoriser comme pour dans la saga des gendarmes ou dans des comédies comme Les Grandes Vacances, et qui ne fonctionnent, ces films, que grâce au jeu justement de Louis de Funès. Jean Giraud, c'est l'œil de De Funès. C'est la mise en scène par laquelle Louis de Funès existe dans ses films, et c'est pourquoi d'ailleurs il a réalisé Jean Giraud a tourné beaucoup de films avec Louis de Funès. La soupe aux choux, malgré tout, est aujourd'hui culte. À l'époque, il avait recueilli 3 millions de spectateurs, ce qui est assez peu au vu de la visite des cinémas dans les années 80, mais il a depuis conquis un nouveau public à chaque diffusion télévisée et a su traverser les générations. Alors j'ai également lu sur internet des critiques concernant les décors du film en carton-pâte, notamment de la soucoupe volante. Alors pour contrer cet argument, une légende circule sur internet qui informe que Guy Delecluze, le créateur de la navette spatiale, qui n'est pas une maquette, ils ont créé une vraie navette qui volait pas vraiment, mais une taille réelle, qu'ils ont mis 4 mois à concevoir pour 5 minutes dans le film, et bien pour sauver un petit peu le film, il y avait cette rumeur qui prétendait que Guy Delecluze avait également travaillé sur le Superman de Richard Donner. C'est complètement faux, mais bon, il fallait bien ça pour apporter un peu de crédit à cette comédie souvent raillée et sous-estimée. Alors bien sûr, j'ai bien conscience que cette petite analyse sur le fait que le film est une satire sur l'exode rural ne fera pas changer d'avis ceux qui pointent le film du doigt, mais on peut tout de même conclure que la popularité du film s'explique également par sa portée philosophique et politique, et que s'il n'était que grimace et flatulence, il ne serait pas resté aussi populaire au cours des 4 dernières décennies. Car, pour peu qu'on veuille le regarder de plus près, la soupe aux choux peut être vue d'un œil politique aujourd'hui. Comme une charge donc contre la désertification rurale, comme l'affirme le journaliste Julien Joanneau dans l'Express. Après tout, tout est politique. Toute œuvre est politique à partir du moment où on positionne des personnages dans un contexte socio-politique. Après tout, je peux voir le grand bazar de Claude Zidi avec les Charlots comme un pamphlet communiste, un cri du cœur contre les patrons, un manifeste pour les gilets jaunes, ou bien comme un simple divertissement si je ne m'attarde qu'aux gags faits par les Charlots. En fonction de nos sensibilités politiques et sociales, à nous de voir justement le cinéma comme des divertissements ou comme des messages politiques. Et comme l'explique, et je conclurai là-dessus, Régis Dubois, auteur en études cinématographiques et auteur d'une histoire de cinéma, le cinéma s'adresse aux masses laborieuses, il pose une question aux instances dirigeantes, il représente un vrai danger pour elles de par son fort potentiel subversif. Le cinéma, c'est passionnel, c'est un langage par l'image qui s'adresse aux émotions, il délivre un message qui n'est pas intellectualisé et l'image se confond dans notre instinct avec la réalité. Concrètement, on voit les films comme on veut, en fonction de nos propres sensibilités. Et donc je voulais vous montrer, avec ce podcast aujourd'hui, la soupe aux choux sous l'angle du drame rural. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Damien parle de film.